Le 7 avril 1498, la dynastie des Valois directs s'est éteinte avec Charles VIII, sans descendants. On reprend l'arbre généalogique et qui trouve-t-on dans la lignée la plus proche? Un certain Louis d'Orléans, arrière-petit-fils de Charles V. Il devient roi de France sous le nom de Louis XII. Il est marié à Jeanne de France, dite la Difforme, sous l'instigation de Louis XI, qui, entre nous, espérait ainsi clore cette lignée, car la pauvre femme était stérile. Mais ce que ce bon Louis XI n'avait pas soupçonné, c'était le décès précoce de son fils sans héritier. Souvenez-vous, lors du contrat de mariage entre Anne de Bretagne et Charles VIII, il était stipulé que le futur roi deviendrait l'époux de cette dernière. Ainsi, le duché de Bretagne restait dans le giron de la France. Louis XII, peu amoureux de son épouse et fou de passion pour Anne de Bretagne, s'empresse d'annuler son mariage auprès du pape. Le prétexte? Un classique, la non-consommation de cette union. Et qui est le pape à cette époque? Alexandre VI. Ce nom ne vous dit rien? Et si je vous dis Rodrigo Borgia, père de Césarée, Juan, Lucrèce et Geoffroy, vous voyez de qui je parle? Un procès au tribunal ecclésiastique s'ouvre le 10 août 1498. Et là, on se demande vraiment comment il a pu être contracté. Les raisons se multiplient. On invoque un mariage contraint, puis consanguin. Évidemment, ils étaient cousins au second degré. Un défaut d'âge lors du mariage. Elle avait 9 ans et lui 11 ans. Là encore, ce n'étaient pas les premiers à s'unir aussi jeunes. Certains même le sont au berceau. Et enfin, l'ultime raison. Claude de France était inapte à recevoir la semence virile. Bref, avec tous ces arguments, Louis XII n'a rencontré aucune difficulté pour enfin convoler en juste noces avec Anne de Bretagne et ainsi faire plaisir à son ancien beau-père. Mais le destin s'acharne. 2 filles seulement naîtront de cette union, Claude de France et Renée de France. Anne de Bretagne décède le 9 janvier 1514. Louis XII ne peut pas rester veuf, et surtout sans héritier mâle. Il épouse donc en 3e noces la jolie Marie Tudor, fille d'Henri VII d'Angleterre et d'Élisabeth d'York, mais surtout la sœur du célèbre Henri VIII, celui qui fut surnommé Barbe Bleue. Il y aurait beaucoup à raconter sur ce personnage haut en couleur, mais c'est une autre histoire. Donc, le 5 novembre 1514, notre Louis XII, âgé de 52 ans, convole en juste noces avec la jeune Marie Tudor d'à peine 18 ans. Seulement voilà, le roi est malade, sujet aux hémorragies à répétition, accablé par la goutte et les hémorroïdes. Malgré un regain d'énergie, il quitte le monde terrestre le 1er janvier 1515. Drôle de façon de commencer une nouvelle année. Difficile également de concevoir un héritier en à peine 56 jours de vie commune. Marie Tudor retourne en Angleterre. Et voilà de nouveau le royaume sans roi. Ce fut bref, la dynastie la plus courte, 16 ans de règne. Petit retour dans l'arbre généalogique. Et voilà François d'Angoulême qui attend sa couronne avec impatience. La dynastie des Valois d'Orléans s'achève et laisse la place à la dynastie des Valois d'Angoulême avec François Ier.